Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien on va se pencher sur une petite figurine que j'attendais plus ou moins, la Creator Cross Creator Ozaru Vegeta, plutôt cool dans l'ensemble, hein. Les prototypes m'avaient plus ou moins convaincu, donc c'est apparu dans les Game Center fin septembre 2017. Bon, presto à la distribution, Dragon Ball Z à la licence. La boîte est vachement cool, regardez cette lune ensanglantée, j'ai envie de dire, plutôt classe. Voilà, l'Ozaru sous cet aspect-là. Le Vegeta en train de muter, voilà, c'est vraiment classe, avec des oreilles à un poil, loup-garou j'ai envie de dire, mais j'aime beaucoup ce genre de truc. Iwakura Keiji qui s'est chargé bien de la sculpture, de cette sculpture là. Ah, regardez, le QR code là, qui nous renvoie vers un site pour admirer la figurine avec votre téléphone en 360 degrés. Bon, bah écoutez, faites ça, hein. Encore une fois, vous avez votre petit QR code là, essayez, ma foi. J'essaierai ça après, moi de mon côté. Niveau du prix, il n'y en a pas vraiment, hein, je vous le rappelle, c'est dans les Game Center, donc si vous êtes doué au pain, c'est dans les UFO Catcher, vous pouvez choper la figurine à très bon prix. Sinon, dans les boutiques d'occasion, vous le savez, certains revendeurs achètent les figurines pour ensuite les revendre derrière. Eh bien, on la voit tourner dans les 1300 yens, parfois à 1500, j'en ai vu même à 2000. Mais c'est pas très élevé, voilà. Écoutez, on va arrêter de parler et puis se pencher directement sur le concret, à savoir la figurine, ce joujou là du jour. La boîte, carton de protection, ok, rien de fou, ok, c'est en plusieurs parties. Alors, vraiment plusieurs parties, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons ici la petite queue à emboîter, hein, c'est ok, bon hop, là voilà. Premier petit défaut technique pour moi, un petit défaut de fabrication, la queue ne s'emboîte pas entièrement, même en forçant un petit peu, elle est tellement souple, j'ai peur de la casser en fait. J'ai vraiment peur de la casser, donc on sent que le truc il est fait un poil à l'arrache, hein, c'est un poil dommage pour le coup. Mais voilà, bon, ça se voit pas trop, je pense, une fois qu'elle est exhibée dans une vitrine, mais quand même, c'est un peu chiant. Bon, les bras, rien de plus simple, hein, pareil. On emboîte de chaque côté, et puis basta. Rapidement et brièvement, on a un petit support ici pour maintenir la figurine debout. Alors, est-ce qu'elle maintient toute seule sans support? Ouais, elle tombe vers l'arrière. Hein. Elle tombe vraiment vers l'arrière, je vais essayer sur le sol. Non, c'est bon, sur le sol, c'est nickel, elle tient sans problème, sans cette merde-là. Hein. Moi, par contre, je vais être obligé de le mettre. Et puis, écoutez, on va se pencher maintenant sur l'Ozaru. La modélisation, elle est vachement propre. Franchement, c'est nickel, c'est propre, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup cette transition au niveau de la mutation de l'Ozaru, Vegeta, bien classe. Regardez les petits détails comme ça sur la nuque, le cou, les petits cheveux là qui commencent à... Je sais pas, à se changer tout simplement, même au niveau des oreilles. La gueule, elle est juste terrible, la langue, elle est trop bien faite, les yeux sont superbes, c'est nickel. On a quoi, quelques ici petits détails de destruction, des fissures sur l'armure, l'épaulette fracassée, des vêtements déchirés, les petits poils ici sur le genou. Bon, la queue qui a un problème, regardez, ah là là, c'est pas beau. Allez, je force un peu, je viens d'arracher le bras là. Allez, je force un petit peu là. Ouais, ça rentre pas dans le cul, ça c'est dommage. L'idée en termes généraux, je la trouve plutôt cool, hein. Franchement, avoir ce genre de figurine à un poil original, ça change de ce qu'on voit dans les Game Center et dans les rayons. Mais voilà, ce côté plastique, mais vraiment plastique, me dérange. On a vraiment un aspect plastique, plastoc, brillant, dégueulasse. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que si vous êtes un expert, un petit artiste en herbe qui savait manier un peu les pinceaux, les sprays et compagnie, j'ai envie de vous dire, foncez les gars, faites-nous quelque chose de classe, de beau. Je pense que moi je vais la racheter directement à un mec qui va la repeindre. Hein. Je pense que cet aspect bleu hyper simple, sans contraste, du blanc, du vert, du vert, je suis fatigué moi, du jaune, un poil marron gris. C'est du simple, hein. C'est vraiment que du simple. Couleur caramel, couleur marron, yeux rouges, zéro contraste, zéro nuance et démerdez-vous. On vous fait une figurine plutôt classe, plutôt bien détaillée. Hein. Regardez, encore une fois, on a quelques égratignures, des fissures et compagnie. Ça, il n'y a rien à dire, chapeau l'artiste. Mais au niveau des couleurs, ils ont complètement merdé. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, dans l'ensemble, je la trouve correcte, vraiment, hein, encore une fois, parce que je la trouve chou. En plus, elle est petite, sympathique. Putain, c'est Vegeta en pleine mutation, quoi. Mais voilà, encore une fois, le plastoc, c'est pas cool. La taille, les gens, la bonne taille, de la bonne taille, on a du...
Oh, je vous ai fait un cri d'Ozalu de ouf là, les 14 cm. Entre 14 et 15 cm plus dans les 14. Voilà, c'est petit, c'est sympathique, ça vaut pas très cher, c'est de l'Ozalu, c'est plutôt cool. Il y a une autre variante, hein, une autre couleur que je ne prendrai pas, hein, celle-ci me suffit. Et puis voilà, si vous aimez le personnage végétal, si vous aimez un poil les figurines originales, je vous la conseille, voilà. Mais malgré son côté plastique un poil dégueulasse, quoique un poil non, c'est ce qui ressort le plus, et ce qui est dommage, mais ça passe, voilà, ça reste quand même correct. Voilà, j'espère que ce petit balage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.